Psaume 107. Dieu sauve l'homme de tout péril. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Qu'il rende grâce au Seigneur de toute son âme, de tout son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Certains gissaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers, avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut, soumis par lui à des travaux accablants, ils succombaient et nul ne les aidait. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Il les délivre des ténèbres mortelles, il fait tomber sur leurs chaînes. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer. Certains égarés par leurs péchés ployaient sur le poids de leurs fautes. Ils avaient toute nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort. Leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la fosse. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce à pleine voix, qu'il proclame ses œuvres. Certains embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête. Un vent qui soulève les vagues portées jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre l'âme, tout noyaient, titubaient comme des ivrognes. La sagesse était engloutie. Leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de leur voix s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Qu'il l'exale à l'assemblée du peuple et le chante parmi les anciens. C'est lui qui change les fleuves en désert, les sources d'eau en pays de la soif, en saline une terre généreuse quand les habitants se pervertissent. C'est lui qui change le désert en étang, les terres arides en sources d'eau. Là, il établit les affamés pour y fonder une ville où s'établir. Les ensemences des champs et plante des vignes, il en récolte les fruits. Dieu les bénit et leur nombre s'accroît, il ne laisse pas diminuer leur bétail. Puis ils déclinent, ils dépérissent, écrasés de maux et de peine. Je livre au mépris les puissants, les égare dans un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère, il rend prospère famille et troupeau. Les justes voient, ils sont en fête, et l'injustice ferme sa bouche. Qui veut être sage retiendra ces choses, et il reconnaîtra l'amour du Seigneur. Le psaume 107 ouvre le 5e livre du Psautier. Ce dernier livre qui comprend les psaumes 107 à 105 se distingue par la grande variété des ensembles littéraires qu'il contient, sans prétendre offrir ici une liste exhaustive. Voici tout de même un tableau qui donne une idée des psaumes que nous allons rencontrer. Psaume davidique 108 à 110, 138 à 145. Psaume alléluiatique 111, 112, deux psaumes jumeaux, 113 à 118, le Hallel égyptien, 136, le grand Hallel, 146, 150, le petit Hallel. Psaume des montées, Psaume 120
à 134, divers 107, etc. Le psaume 107 est un hymne de louange collectif, un toda, adressé au Seigneur pour les faveurs accordées à son peuple. Mais à l'origine de ce psaume, il y a 4 chants d'action de grâce composés pour être mis à la disposition de différents groupes de pèlerins. Des caravaniers revenus sains et saufs, versets 4 à 9, des prisonniers remis en liberté, versets 10 à 16, des malades désormais guéris, versets 17 à 22, des navigateurs sauvés à grand-peine, versets 23 à 32. L'hymne, verset 33 à 43, qui constitue la deuxième partie du psaume actuel, a pu être ajouté aux 4 actions de grâce individuelles lorsqu'elle fut intégrée dans une seule et même action de grâce collective. Les diverses divisions que nous venons d'indiquer esquissent déjà la structure du psaume. Ouverture solennelle liturgique, verset 1 à 3. Antienne, verset 1. Invitatoire national, verset 2 et 3. Les 4 chants, verset 4 à 32. Le chant des caravaniers, verset 4 à 9. Le danger, verset 4 et 5. Invocation, verset 6. Libération, verset 6 et 7. Toda, verset 8 et 9. 2. Le chant des prisonniers, verset 10 à 16. Le danger, verset 10 à 12. Invocation, verset 13. Libération, verset 13 et 14. Toda, verset 15 et 16. 3. Le chant des malades, verset 17 à 22. Le danger, 17 et 18. Invocation, 19. Libération, 19 et 20. Toda, 21 et 22. 4. Le chant des navigateurs, 23 à 32. Le danger, 23 à 27. Invocation, verset 28. Libération, 28 à 30. Toda, 31 et 32. L'hymne de l'histoire du salut, verset 33 à 42. 1. Le chant de l'Exode, 33 à 35. Malédiction, 33 et 34. Bénédiction, 8 et 9. 2. Le chant de la terre, 36 à 39. Bénédiction, 36 à 38. Malédiction, 39. 3. Le chant de l'exil, 40 à 42. Malédiction, 40. Bénédiction, 41 et 42. Finale sapientielle, verset 43. Gloire à Dieu. Ouverture solennelle liturgique, verset 1 à 3. La Septante et la Vulgate transposent l'Alléluia finale du psaume 106 au début de 107. C'est la leçon qu'a suivi la Bible de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, l'ouverture du psaume 107 comporte une antienne et un invitatoire. L'antienne, verset 1er, la formule stéréotypée se rencontre au début des psaumes 106 en 1836. La louange d'action de grâce porte sur la bonté de Yahvé et sur son amour, ça à Z. L'invitatoire, verset 2 et 3, les rachetés des 4 points cardinaux sont invités à la liturgie d'action de grâce nationale. En premier lieu, c'est rachetés sont les ancêtres sortis d'Égypte. En second lieu, selon l'actualisation d'Ésaïe, il représente les rapatriés de l'exil à Babylone. On sait déjà, l'équivalent hébreu de racheter vient du verbe gaal, G-A-A-L, d'où dérive Goël. Yahvé est le Goël d'Israël. G-O-E-L est le Goël d'Israël. C'est-à-dire le Rédempteur d'Israël. Les 4 chants, verset 4 à 32, le chant des caravaniers, verset 4 à 9. Petit a, le danger, verset 4 et 5. Les caravaniers ont eu le malheur de quitter les pistes connues. Ils risquaient de mourir de faim et de soif. L'incident évoque les épreuves qui affligeaient les ancêtres dans le désert du Sinaï après la sortie d'Égypte. En outre, plus près de nous, les exilés de Babylone eurent à subir les misères du long voyage du retour à Jérusalem. Petit V, invocation, verset 6. On trouve dans ce verset le vocabulaire des lamentations classiques. Dans leur détresse, ils criaient vers le Seigneur. Petit C, libération, verset 6 et 7. Le Seigneur répond à leur cri par son intervention salvifique et leur fait retrouver la piste qui conduit dans la ville hospitalière. Le psalmiste pense sans doute à Jérusalem, la ville bien-aimée. Petit détour, verset 8 et 9. Ce mot hébreu qui signifie chant de reconnaissance comporte un double motif général et spécifique. Son motif général est la Z, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour les fils d'Adam. Le motif spécifique consiste dans les bienfaits
que Dieu accorde aux hommes pour les désaltérer et les nourrir. Le chant des prisonniers, verset 10 à 16. Petit A, le danger, verset 10 à 12. Les chaos obscurs rougissent, les prisonniers évoquent la tombe des morts. À l'exemple d'Ésaïe 42, verset 7 et 22. Le psalmiste compare les exilés de Babylone aux morts prisonniers des tombeaux et jouant de nouveau sur les deux claviers personnel et national, il révèle la cause de l'emprisonnement de l'individu de la nation. Ils ont méprisé les ordres de Dieu et son projet, et ça, son projet et ça, S-A-H. Dès lors, ils sont soumis aux travaux forcés sans trouver de sauveur. Petit B, une invocation. Verset 13, dans l'obscurité de leur cachot, les prisonniers angoissés crièrent vers le Seigneur. Et petit C, libération 13 et 14, le Seigneur entendit leurs cris de détresse, les tira des ténèbres et il fit tomber leurs entraves. Petit C, Toda, verset 15 et 16, Dieu agit toujours efficacement. Il délivra les prisonniers des cachots, tout comme il fut sorti d'Égypte, son peuple persécuté, et de Babylone, les Judéens exilés. En retour de toutes les interventions du Seigneur, on lui adresse un autre chant de louange, un Toda. 3. Le chant des malades, verset 17 à 22. Petit A, le danger, verset 17 et 18. Fidèle au texte hébreu, la Bible de Jérusalem commence le verset 17 par insensé. La traduction est conforme à la théologie, à la littérature de sagesse pour qui le péché est une folie. Quant à 17, il reflète l'enseignement traditionnel sur la rétribution. Il y a un lien entre péché et maladie. Le dégoût de toute nourriture conduit immanquablement aux portes du Sheol, la cité des morts. Petit B, invocation. Gisant sur leur lit de souffrance, ils crièrent vers le Seigneur. Petit C, libération, verset 19 et 20. Le Seigneur entendit leurs cris de détresse, envoya sa parole et les guérit. La parole personnifiée désigne l'oracle qu'un prêtre ou un prophète du temple transmet aux malades. Quant à la relecture historique salvifique postérieure, elle évoque de nouveau l'exil à Babylone. On songe par exemple à la célèbre vision des ossements desséchés qui reprennent vie, Ézéchiel 37. Petit détour d'A 21 et 22. Purifié par l'exil à Babylone, le peuple de Dieu est désormais prêt à revenir célébrer à Jérusalem un grand sacrifice Toda ou d'action de grâce, Ézéchiel 40 à 48. 4. Le chant des navigateurs 23 à 32. Petit A, le danger, verset 23 à 27. Ces 5 versets brossent un tableau saisissant d'une tempête en mer où n'entend plus que le mugissement du vent et le bruit des vagues. Le bateau devient le jouet des flots en furie. Malade à rendre l'âme, les hommes vacillent comme les ivrognes. De même qu'Ésaïe 54, verset 11, parle de Jérusalem battue par les vents. Le psalmiste compare les Israélites exilés à Babylone à des marins qui faillirent périr en mer. Petit A, invocation, verset 28, les marins en détresse crièrent vers le Seigneur. Petit C, libération, verset 28 à 30, à la parole du Seigneur, la tempête s'apaise, les vagues se taisent, le tableau file vers le port désiré. En l'occurrence, pour les exilés, le havre de paix, c'est Jérusalem. Petit D, Toda, verset 31 et 32, cette fois-ci, à l'action de grâce Toda, ça ajoute l'exaltation populaire en pleine assemblée suivie de la louange devant le conseil des anciens. L'importance accordée à cette dernière action de grâce s'explique par le fait que les Israélites redoutaient tout spécialement la mer et n'évoquent qu'elle par le chaos mondial, refuge des monstres marins, symbole des puissances humaines. L'hymne comprend 3 chants dont chacun forme une antithèse dans le diction. Le chant de l'Exode 33-35. La diction 33-34, la partie négative de l'antithèse développe le thème de l'eau, la mer des roseaux, du moins la mer rouge. Exode 15, engloutit les ennemis d'Israël et l'eau salée, la mer morte, recouvre la ville de Sodome, Genèse 19. Petit B, bénédiction, verset 35. La partie positive de l'antithèse évoque le retour triomphal des exilés de Babylone à travers le désert. 2. Le chant de la terre, verset 36 à 39.
Petit A, bénédiction, verset 36 à 38. La partie positive de la deuxième antithèse chante le bonheur de vivre dans le beau pays que Dieu donna à Israël. Petit B, malédiction, verset 39. C'était trop beau pour durer. Les infidélités d'Israël aboutirent à la prise de Jérusalem en 587 et à l'exil qui s'ensuivit. 3. Le chant de l'exil du retour, verset 40-42. Petit A, malédiction, verset 40. Ce verset 40, qui constitue la partie négative de la troisième antithèse, évoque les misères de l'exil à Babylone. B, bénédiction, verset 41-42. Heureusement que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il le libère de nouveau, le rend fécond, le bénit et guide comme un pasteur conduit son troupeau. Ézéchiel 34. Finale sapientielle. Le sage qui composa la finale s'inspira du verset 10 du chapitre 14 du livre d'Osée. L'homme sensé est celui qui regarde en profondeur et voit la providence divine à l'œuvre dans l'histoire. Selon lui, les malades, les tempêtes et toutes les preuves de la vie sont permises par Dieu pour la réalisation du grand plan de salut fondé sur l'amour, la Z. Le psaume 107 nous invite à vivre notre existence personnelle et l'histoire de l'Église comme une expérience parfois douloureuse, mais exaltante et pleine d'espérance. C'est précisément pour cette raison que le psaume contient deux mots importants, l'un divin, l'amour, la Z, et l'autre, l'humain, la louange, Toda, autrement dit, la fidélité de Dieu et la reconnaissance de l'homme. Gloire à Dieu. Donc, c'était le psaume 107. À très bientôt pour le psaume 108.